Madame, Monsieur, bonjour. Intéressons-nous tout d'abord à cette coopération sino-ivoirienne et cette journée de l'investissement et du partenariat public-privé. Il s'agit de motiver les jeunes entrepreneurs locaux à collaborer avec les entreprises chinoises. On fait le point avec Safiat Kouyaté et Cheikh Koné. S'inspirer du modèle commercial et économique de la Chine, c'est l'une des raisons qui motive cette rencontre d'échange entre de nombreux jeunes Ivoiriens et ces entrepreneurs chinois. Étant un pays aux potentialités multiples, le choix de la Chine n'est pas fortuit. Je crois que c'est une très bonne initiative de s'engager dans la coopération commerciale entre la Chine et le pays Côte d'Ivoire. Notre pays peut renforcer encore davantage la coopération entre les jeunes. Et puis nous invitons aussi les entrepreneurs chinois, surtout les jeunes chinois, d'investir plus davantage en Côte d'Ivoire. Des jeunes de tous les domaines d'activité étaient présents à cet événement. Des panels et des séances de questions-réponses étaient à l'ordre du jour dans le but de former et édifier les participants sur l'évolution sociale et économique de cette grande puissance mondiale. Nous avons décidé d'engager les jeunes entrepreneurs ivoiriens dans toutes les retombées de la coopération sino-ivoirienne. C'est ce qui traduit cet événement que nous organisons aujourd'hui. Donc il y a déjà des opérateurs économiques chinois qui sont venus à l'assaut de tout ce qu'il y a à faire comme projet de développement en Côte d'Ivoire. Donc c'est une activité qui, si elle est suivie, peut donner d'importantes retombées à la Côte d'Ivoire. Ces échanges se sont tenus dans le cadre de la journée sino-ivoirienne de l'investissement et du partenariat public-privé. Cet événement était à sa première édition et ses initiateurs comptent en faire une rencontre annuelle afin de permettre à la jeunesse de Côte d'Ivoire de bénéficier de l'expérience des entrepreneurs chinois. Parlons du cancer du sein et du col de l'utérus. Les femmes des zones périphériques et rurales de Yamoussoukro ont été dépistées. L'initiative d'une ONG qui veut promouvoir le dépistage et faire connaître le mécanisme de prise en charge de ces pathologies. Eugène Atoubé, Jean-Marc Adjadji. Elles sont venues nombreuses dans une ambiance festive, comme ici à Labokro. Également dans les centres de santé d'Atiegouakrou, de 4 quartiers de Yamoussoukro que sont Djoulabougou, Morofé, Nzouessi et le quartier Bayé. Ces femmes des zones périurbaines et rurales du district de Yamoussoukro marquent ainsi leur adhésion à la campagne d'information et de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein. On nous a dit qu'il y a le dépistage ici, donc je suis venue pour savoir si j'ai la maladie ou pas. Une initiative de l'ONG Union interfédérale des associations et leader panafricaine UIALP, en collaboration avec la municipalité d'Atiegouakrou et le district sanitaire de la région. Cela pour leur permettre de connaître leur statut en matière de santé mammaire et du col de l'utérus. L'UIALP intervient dans l'éducation, la santé et œuvre surtout pour l'autonomisation de la femme. Cette campagne a pour but de détecter les précancers et accorder une prise en charge. Nous nous sommes dit que le peuple se meurt par manque d'information. La désinformation tue. C'est pour ça aujourd'hui nous avons choisi Labokro pour venir informer la population en leur disant venez vous faire dépister. Et lorsque vous êtes dépisté, mieux c'est pour votre guérison. Nous lançons un appel à toutes nos mamans qui sont ici, devenues nombreuses, se faire dépister. Ici, les méthodes utilisées sont l'inspection visuelle après application d'acide acétique et la palpation. Pour mieux suivre les patientes déclarées positives, une fiche d'information individuelle est établie et un bilan de la localité transmis au district sanitaire de Yamoussoukro. On a eu 4 IST, un cas de TVA concernant le cancer du sein. On a eu des cellules suspectes à Atiegouakrou sur le sein d'une dame. Tous les cas seront référés au niveau du district pour une prise en charge. Cette campagne, parrainée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarasouba, a permis à 513 femmes de savoir leur statut. L'UIALP compte l'étendre à tous les villages et quartiers de Yamoussoukro. Une femme sur 8 peut développer ces 2 types de cancers, selon l'OMS. On reste dans le ton des fêtes de fin d'année et on revient sur le grand bonhomme à la barbe blanche que les enfants appellent affectueusement le Père Noël. Faut-il croire au Père Noël? Si oui, à quel âge? Élément de réponse avec Serge Pakoum Didi et Patricia Aumont. Noël, les cadeaux et le fameux Père Noël. Aujourd'hui, le Père Noël est là. Il fait partie intégrante de notre culture. En effet,
On croise beaucoup de bonhommes rouges à l'approche des fêtes de fin d'année dans les centres commerciaux et dans les rues. Dans l'esprit de l'enfant, le Père Noël existe, au même titre que les princes charmants et les contes de fées. C'est qui le Père Noël? C'est la personne qui envoie les cadeaux le soir. Et tu crois au Père Noël? Oui. Ils ont beau choisir leurs cadeaux, les enfants pensent sans l'ombre d'un doute qu'ils proviennent du pays du Père Noël. Le Père Noël, ses lutins, les reines et tout ce qui entoure l'histoire de Noël font partie de la fantaisie et nourrissent l'imaginaire des enfants jusqu'à l'âge de 8-9 ans. La plupart des enfants qui comprennent se sentent désormais plus grands et sont contents d'être entrés dans le secret des adultes. Le Père Noël, pour moi, c'est papa et maman qui sont déguisés. Maman, c'est la Mère Noël, papa, c'est le Père Noël. Je ne crois pas au Père Noël parce que c'est nos parents qui payent les cadeaux et déposent la nuit quand on dort. Noël est justement un bon moment pour les parents de transmettre leurs valeurs aux enfants, de perpétuer des traditions ou d'en créer de nouvelles. Pour les parents, faire croire à l'existence du Père Noël ne protège pas l'enfant de la vie réelle, mais permet de le laisser dans la magie de l'enfance et de Noël. À l'école, on essaie de mettre ça dans la tête des enfants que le Père Noël existe. Non, les enfants de maintenant ne croient plus au Père Noël. Le monde va trop en avant. Toujours selon les parents, les enfants commencent à ne plus croire au Père Noël aux alentours de 8, 9 et 10 ans et plus. En grandissant, ils s'inscrivent davantage dans la réalité et moins dans l'esprit magique. Pour les tout-petits, en y croyant, ils perçoivent qu'il existe d'autres bienfaiteurs que les parents qui sont là pour eux. Voilà qui met un terme à ce 6h30. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité africaine et internationale.